vous allez bien. Depuis déjà 2 épisodes, la chronique Droit de regard a déposé ses valises sur le cas Busy Woman ou Business Woman. Bien évidemment, les stars comme Emma Loès, Carmen Chama, Amy Dani et autres sont nos cobayes. Elles sont célèbres, elles sont riches, elles se prétendent entrepreneurs, donc nous allons analyser leur entrepreneuriat. Nous avons fait le chemin entrepreneurial de nos stars. Pour ceux qui viennent de nous trouver dans cette 3e partie, nous vous conseillons de partir dans notre historique des vidéos, retrouver les 2 premières parties. Elles sont intéressantes et édifiantes. C'est une analyse comparative entre les influenceuses qui se veulent entrepreneurs et les entrepreneurs qui influencent le monde du showbiz. Aussi, nous avons pris pour référence entrepreneuriale des personnalités telles que Philippe Simo, Stanislas Zézé, Moulay ou encore Belle Bijou et bien d'autres. Ces références nous ont donné des bases pour comparer les différents business de nos influenceuses et voir qui réellement peut se présenter comme influenceur, entrepreneur ou pas. Nous avons pu constater par analyse des propos de ces entrepreneurs que être entrepreneur impose un certain style de vie, des sacrifices qui ne se font pas forcément par nos influenceurs et forcément se reflètent dans les résultats de leur business. Je crois, et je peux me tromper, mais à l'observation de ces stars dont je vais faire le portrait par la suite, elles ont soit de façon calculée, soit instinctivement appliqué ces règles. Lorsqu'on voit le parcours de Madame, je dis Madame parce qu'elle mérite cela, Madame Maureen Haïté, qui depuis toujours s'est fait ses dents dans le commerce, qui investit et réinvestit et qui, c'est après un long voyage dans le commerce, une réputation bien construite, une expansion géographique réfléchie de son entreprise NanaWorks, une communication fréquente que tu comprends la différence entre fake entrepreneurs et les vrais entrepreneurs. Elle n'a rien inventé. Le wax ou tissu pagne africain était déjà là et bien prisé par les Africains vu que c'est notre culture. Et comme elle le dit sur le plateau du podcast Investir au pays, elle a commencé par la vente des pagnes et des produits Afritude. Puis dans l'écoute de sa clientèle, elle a repéré un besoin, celui qui reposait sur la volonté des Africains d'avoir du prêt-à-porter typiquement fait avec les tissus africains. Et là, elle se décide à investir. C'est juste un résumé de son historique entrepreneurial. Je vais juste vous faire comprendre qu'elle ne s'est pas levée du haut de ses hauts talons pour investir sans connaître le marché. Le schéma entrepreneurial est simple. Elle fait ce qui la passionne, le commerce. Elle a pris la peine d'étudier son marché, soit le marché afro qui émet un besoin de prêt-à-porter afro. Elle se forme dans le domaine en étudiant les règles commerciales de chaque pays, en analysant les différentes fourchettes de prix pour lesquelles les clients qui l'amèneront à la rentabilité sont prêts à payer. Elle apporte sa plus-value à travers sa jeunesse d'esprit, son système de communication par l'utilisation des réseaux sociaux et un bon système de gestion. Ça ne peut pas se cacher, je pense que c'est visible comme le poing sur un nez. Les résultats sont excellents. Les résultats suivent par la rigueur avec laquelle nous la voyons tous suivre ses projets. Jamais elle ne se détache de sa casquette de chef d'entreprise. Les braves, les fanaux et puis j'en passe sont déjà sortis. Je vous vois venir avec des remarques du genre, mais Emma, Carmen ou Muriel ont des employés et elles peuvent se permettre de voyager comme elles veulent. Que si Maureen Haïté ne fait pas confiance à ses employés, c'est son problème, blablabla, blablabla. En ce qui concerne la fiabilité de la qualité des employés en Afrique, je vous répondrai tous que de base, tous les employés ou du moins une grande partie sont laxistes. Pour ceux qui travaillent ou qui ont des employés, je suis sûr qu'ils seront d'accord avec moi. C'est pourquoi dans des grosses entreprises, il y a ce qui s'appelle les KPI, Key Performance Indicators, soit en français les indicateurs de performance, pour suivre, mesurer la performance des employés. Mais pour qu'on en arrive là, il faut une longue marche qui te donne une maîtrise totale des contours de ton business. C'est pourquoi pour des entreprises naissantes, il est difficile de dissocier le chef d'entreprise de sa structure, même si celle-ci vaut des milliards. Regardez avec Rihanna et sa marque Fenty. Vous comprenez pourquoi Maureen est à tous les postes et sur tous les fronts avec sa structure NanaWorks et autres, à contrario de nos fake entrepreneurs.
Il en est de même pour l'actrice Amy Dani et ses restaurants African Food. Quand on voit ses débuts avant la gloire, elle était dans la restauration ambulante, puis elle a ouvert un petit tourne-dos. Et lorsque la gloire lui a offert l'occasion de faire quelque chose, c'est dans le domaine qu'elle aime, qu'elle a eu à exercer, qu'elle s'est mise. Toute la communication de ses pages personnelles, en dehors de ses projets professionnels se rapportant à son métier d'actrice, tourne autour de la promotion de ses restaurants, desquels elle ne décroche pas. Ça a commencé petit, puis elle a ouvert un autre restaurant plus grand, toujours en mode location de local. Et si vous la suivez sur ses réseaux, elle a annoncé l'ouverture de son 3e restaurant et cette fois-ci, l'ouverture sera dans un local qui lui appartient. Est-ce un hasard selon vous? Moi, je ne crois pas que ce soit un hasard. S'il y a argent du piment derrière ces deux modèles qui sont un peu ressemblants, je crois fermement que cet argent n'est pas tombé entre les mains des femmes avides de visibilité, mais plutôt d'indépendance financière et de succès. Quand tu entends Amy Dani dire qu'au lieu d'acheter une chaussure Louboutin de 2000 €, elle voit comment, avec ces 2000 €, elle peut acheter un nouveau congélateur pour améliorer la conservation de ses produits, tu comprends où se trouve l'intérêt d'un vrai entrepreneur. Pendant que chez Emma Loès, je ne sais pas si vous observez ses pages, depuis 2 ou 3 mois, elle ne postait plus les produits, ni ses erasers, ni rien. C'est tout récemment, après son voyage en France, qu'elle s'est remise à poster. Mais je reviens sur ce que je veux dire. Pendant que d'autres comme elle, qui sont en rupture de stock apparemment, dans son soi-disant spa, préfère aller déposer 20 000 € pour faire du paraître en France ou aller aux États-Unis acheter à 200 $ les frais d'obtention d'un certificat honoraire d'une mairie et se pavaner avec. Que je dessine pour que vous compreniez. Je vais résumer ma pensée en utilisant les paroles de M. Moulay lorsqu'il dit que là où tu mets ton énergie durant ton temps libre est en réalité révélateur de ta vraie nature. Vous comprenez d'office où se trouve l'intérêt de Emma Loès et de toutes celles qui la copient. Que ceux qui veulent comprendre, comprennent. Pour le reste, utilisez vos oreilles pour entendre. Les attitudes d'un vrai entrepreneur selon Philippe Simot. Après observation de plusieurs entrepreneurs, M. Philippe Simot dessine le schéma de l'entrepreneur réel. Listé comme suit. Le sacrifice de sa vie, ils passent leur vie tous dans leurs entreprises pour comprendre le processus et voir les défauts de ce processus. Ils admettent tous faire le sacrifice du confort. Tous vos finances sont mobilisées pour la bonne marche du projet. Pas le temps pour aller à Louis Vuitton, dépenser des millions pour paraître, même si c'est BE qui paye. Le sacrifice du sommeil est général chez les entrepreneurs. Le temps d'heure de travail est énorme car tu dois être à tous les postes pour te rassurer d'arriver au bout de ta vision. Le sacrifice des hobbies est également assumé. On abandonne ses passions. Le travaillement dans les concerts, boîtes de nuit sont des manques à gagner. Il faut avoir une stratégie marketing et managériale qui vous permettront de vous démarquer des autres entreprises de la même filière. La liste est exhaustive les amis, mais j'ai juste fait un rappel pour que vous compariez et qu'à la suite vous me donniez votre réponse. Businesswoman ou busy woman, quel est leur statut réel? Nous fermons momentanément ce sujet avec notre devise désormais assumée. Nous ne sommes pas dupes. Je ne dois plus vous le rappeler les amis. Merci de vous abonner pour donner de la force à cette page. Likez pour plus de recommandations et activez la cloche de notification pour d'autres sujets. J'espère que le sujet vous a intéressé. Si oui, dites-nous en commentaire ce que vous en pensez de cette analyse.